rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous dans votre nouveau programme intitulé Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Aujourd'hui, nous allons poser les jalons de notre voyage à travers l'identité religieuse marocaine. Une identité qui s'est forgée au fil des siècles et qui continue de façonner la spiritualité et les pratiques religieuses du royaume. Nous explorerons ensemble les 4 piliers de cette identité, les 4 thawabit, l'ash'arisme, le malikisme, le soufisme et la commanderie des croyants. Dans de nombreux discours officiels, on entend souvent ce terme, thawabit, ou tawabit si l'on prononce à la marocaine. Que signifie-t-il et à quoi renvoie-t-il? Thawabit est un mot arabe, c'est un nom pluriel de thabit ou thabita, qui est un participe actif du verbe thabata, qui signifie durer. On peut donc traduire les thawabit par les constantes, en l'occurrence les constantes religieuses. Vous l'aurez compris, on s'intéressera dans cette émission à ces constantes en tentant de répondre à une question centrale. Pourquoi ont-elles eu cette longévité à travers les siècles au point de devenir le ciment de l'identité religieuse marocaine? Il est important de rappeler que l'ash'arisme, le malikisme et le soufisme ne sont pas une spécificité du Maroc. Au contraire, le Maroc partage ses constantes avec de nombreux pays dans le monde musulman et en particulier en Afrique. L'ash'arisme est une doctrine théologique qui relève donc du croire. Le malikisme est une doctrine juridique relevant de la pratique rituelle. Le soufisme désigne un ensemble de pratiques visant à l'élévation spirituelle. Commençons par l'ash'arisme. Cette doctrine théologique a été fondée par Abul Hassan al-Ash'ari au IXe siècle de l'ère grégorienne, donc autour du IVe siècle de l'Hégire. L'ash'arisme s'est imposé comme une voie permettant de concilier foi et raison en mettant l'accent sur une interprétation modérée des textes religieux quand cela est nécessaire. Contrairement à d'autres courants plus littéralistes, l'ash'arisme prône une réflexion profonde sur les textes du Coran et de la Sunna, tout en gardant la foi au centre d'un système dont la raison témoigne de la véracité. Nous verrons que, depuis des siècles, les souverains de notre pays, garants d'une stabilité politique mais aussi religieuse, ont vu en l'ash'arisme une base saine, résistant à toute forme d'extrémisme et de division. Cette question est toujours d'actualité en cette période de troubles métaphysiques. À l'heure du fondamentalisme religieux, de la radicalisation menant à des actes de violence, très souvent justifiés par des concepts dangereusement maniés tels que le takfir, l'accusation d'excommunication. Nous verrons pourquoi, face à ces troubles, l'ash'arisme a été vu comme une voie du juste milieu. Aujourd'hui encore, l'ash'arisme est enseigné dans les écoles traditionnelles du royaume et continue de jouer un rôle clé dans la formation des ulama, les savants religieux de notre pays. Passons maintenant à la deuxième constante essentielle de l'identité religieuse du Maroc, le malikisme. Cette école juridique porte le nom de l'imam Malik ibn Anas, qui a vécu à Médine au 8e siècle de l'ère grégorienne. Le malikisme, basé sur le Coran, la Sunna, a été choisi par le Maroc pour son pragmatisme, parce qu'il est profondément ancré dans des réalités de la vie quotidienne. Il accorde une importance que l'on mesurera à l'usage local et aux coutumes, le urf,
ce qui lui a permis de s'adapter aux réalités spécifiques du Maroc. Cette école de jurisprudence a su évoluer avec le temps et offrir des réponses aux questions contemporaines sans pour autant rompre avec la tradition. Cela a permis au malikisme de devenir la référence en matière de jurisprudence islamique au Maroc. Dans ce cadre, l'État marocain a trouvé un équilibre entre la modernité et la tradition, permettant ainsi une application souple et évolutive de la loi islamique. C'est cet équilibre qui a permis au malikisme de s'enraciner profondément dans la vie marocaine. Nous ne pouvons comprendre et saisir pleinement l'identité religieuse marocaine sans évoquer le soufisme, la troisième constante. Contrairement aux deux précédentes, qui se concentrent davantage sur un volet théologique pour la première et juridique pour la seconde ou la deuxième, le soufisme représente la dimension spirituelle de l'islam. Le soufisme marocain est connu pour ses confréries, ses turuq, telles que la Qadiriya, la Chadhiliya, la Nasiriya, la Tijaniya, qui ont profondément marqué la culture religieuse du pays. Ces mouvements spirituels ont prôné une forme de spiritualité, donc, centrée sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prophète. Ils ont favorisé l'essor de pratiques dévotionnelles, personnelles et collectives, et ont joué un rôle fondamental dans la diffusion de valeurs, de tolérance et de paix. Les confréries soufis ont aussi joué un rôle politique et social important dans l'histoire du Maroc, en aidant à maintenir une cohésion sociale pendant les périodes de crise. Aujourd'hui encore, le soufisme est très présent dans la vie spirituelle du royaume et contribue à cette image de modération que le Maroc projette dans le monde entier. La commanderie des croyants, Imaratul Mu'minin, représente l'une des institutions fondamentales du système politique et religieux marocain. Elle incarne une synthèse harmonieuse entre la légitimité religieuse et l'autorité temporelle. Une continuité historique qui plonge ses racines dans les origines de l'islam et dans l'histoire spécifique du Maroc. Ce modèle, unique dans le monde musulman contemporain, confère au souverain, en la personne du roi, une double fonction. Celle de garant du bon exercice de la religion et celle de gouvernant des affaires temporelles du pays. Il s'agit d'un rôle à la fois spirituel et politique dont la légitimité repose sur un contrat ancien mais toujours renouvelé, la bay'a, l'acte d'allégeance entre le souverain et son peuple. Historiquement, l'expression commandeur des croyants, Amirul Mu'minin, fut utilisée pour la première fois pour désigner le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, successeur d'Abu Bakr as-Siddiq. Ce titre traduit l'idée que le dirigeant musulman doit gouverner à la lumière de l'héritage prophétique, en veillant à la fois à la préservation de la religion et à la gestion, la bonne gestion des affaires de la société. Au Maroc, ce principe s'est imposé dès le IXe siècle avec l'émergence des premières dynasties musulmanes locales et a trouvé une forme de stabilité remarquable avec l'avènement de la dynastie alawite qui règne jusqu'à nos jours. Ainsi, depuis plus de 12 siècles, le souverain marocain exerce ses fonctions en tant que Amirul Mu'minin sur la base d'un pacte fondamental, la bay'a, un engagement mutuel entre le roi et les représentants de la communauté. La bay'a n'est pas une formalité vide de sens. Il s'agit d'un contrat d'ordre religieux, éthique et politique, rédigé par
des ulama, des savants religieux, est signé par les représentants de toutes les couches de la société. Des notables, les chefs tribaux, le corps militaire, dignitaires religieux, commerçants, artisans, etc. Par cet acte, ces représentants accordent leur légitimité au souverain en reconnaissant en lui Al-Amir, Amir al-Mu'minin, tout en s'engageant à lui obéir et à le soutenir. En retour, le souverain s'engage à respecter ce que la tradition islamique nomme les finalités supérieures de la loi, al-Maqasid al-Islamiyya, les 5 kulliyat, à savoir la préservation de la religion, la sauvegarde de la vie humaine, la protection de la raison, de l'ordre social, l'instauration de la justice, notamment dans les affaires économiques, et la garantie de la dignité des citoyens. Ce sont les 5 principes universels, les 5 kulliyat. Ce pacte fondamental entre le souverain et la communauté donne à l'institution monarchique une assise à la fois religieuse et constitutionnelle. C'est ainsi que le Maroc a pu conjuguer l'autorité traditionnelle fondée sur la bay'a et un système constitutionnel moderne. La commanderie des croyants est ainsi devenue l'élément d'articulation entre l'héritage islamique et la modernité. D'ailleurs, la constitution marocaine elle-même reconnaît Amir al-Mu'minin comme le garant de la continuité du culte islamique sunnite, malikite, ash'arite, soufi, propre à l'identité religieuse du Maroc. Alors il est à noter que ces constantes ne se sont pas nécessairement développées en parallèle, mais ont plutôt une histoire, je dirais, mêlée, si l'on peut dire même entrelacée. En effet, on peut trouver une grande figure de l'ash'arisme maghrébin être en même temps une grande autorité chez les malikites et en même temps un grand maître spirituel, donc soufi. À travers l'ash'arisme, le malikisme et le soufisme, le Maroc a donc su construire une identité religieuse unique qui allie raison, pratique juridique et spiritualité. Ces composantes sont les piliers sur lesquels repose la stabilité religieuse et sociale du royaume. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons chacun de ces thèmes pour découvrir comment ils ont évolué au fil des siècles et comment ils continuent d'influencer notre quotidien, parfois même inconsciemment, et comment ils continueront à façonner l'avenir religieux du Maroc. Merci de nous avoir rejoints pour cette première édition de votre programme Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour notre prochain épisode où nous parlerons plus en détail de l'héritage de l'ash'arisme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.